2 clients sur 3 des transports en commun sont des clientes et pourtant la Semitag ne compte que 18% de femmes dans ses rangs. Portrait de l'une d'entre elles avant la journée internationale des droits des femmes. Les employés de General Electric Hydro tentent une nouvelle façon de communiquer. L'ancien musée de peinture de Grenoble présente jusqu'à dimanche une expo photo sur le travail des salariés. Que les températures soient douces ou glaciales, la ville de Grenoble et le CCAS disposent d'un lieu d'hébergement pour accueillir des personnes en situation de précarité. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 7 mars 2018, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Une journée, c'est un peu court, me direz-vous, et pourtant, il est parfois nécessaire de faire quelques rappels. L'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes publie une étude qui montre par exemple que l'emploi féminin reste fortement concentré dans un nombre réduit de professions, souvent peu rémunératrices. À la Semitag, société de transport en commun du réseau grenoblois, les femmes ne représentent que 18% des effectifs, mais parmi elles, une femme de tête qu'a rencontré Olivier Escalon. S'il fallait un adjectif pour définir sa personnalité, ce serait dynamique. Dominique Devos est coordinatrice d'exploitation au dépôt TAG de Sassenage, qui regroupe environ 300 agents et 115 véhicules. Son travail, faire en sorte que tout roule en assurant la coordination entre l'atelier chargé de réparer les bus et le service exploitation, c'est-à-dire les conducteurs. À ce titre, rien ne lui échappe. Ouais, Christian ? Est-ce que tu peux me dire à qui appartient le bus 3008 qui tourne là sur l'aire de lavage ? À 53 ans, elle multiplie les responsabilités puisqu'elle gère également 2 lignes de bus, la C2 et la C22. Alors, responsable de ligne, ça consiste à gérer une ligne dans sa globalité, au niveau de l'exploitation. Donc des bus qui sont dessus, de l'état de la chaussée, des temps de parcours et des conducteurs qui sont affectés sur cette ligne. Dominique rentre à la Semitag en 1994 en tant que conductrice de tram. Elle mène 25 années de carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle encadre 10 agents de maîtrise et une quarantaine de conducteurs, majoritairement des hommes, ce qui n'a jamais constitué un problème. Non, c'est pas trop dur, non, parce que déjà, ils n'ont pas tous un fort caractère, oui, certains, bien sûr. Et puis, quand il y a des choses à dire, ils l'acceptent parce qu'ils savent que déjà, je sais faire la même chose qu'eux, donc déjà, c'est ce qui fait un petit peu mon autorité naturelle. Et donc, non, ça se passe bien, pas de problème. Même son de cloche du côté des conducteurs, ou presque. Oui, elle a un bon caractère bien tranché. Après, oui, elle est assez ferme, même peut-être des fois un peu trop, un peu rentre dedans. Elle est franche, elle est droite, tout va bien. Je m'entends bien, j'aime bien les gens droits, donc ça tombe bien. À l'heure où la TAG lance le recrutement de 80 conducteurs de bus et cherche à féminiser son personnel, Dominique montre qu'il est possible pour une femme de faire carrière dans un milieu réputé masculin. Être une femme dans le transport, c'est être un agent dans le transport, un agent, en tout cas dans l'entreprise Semitag, c'est être un agent comme les autres. Il n'y a pas de différence. Des employées féminines de la Semitag seront présentes jeudi de 7h30 à 9h30 à l'arrêt de tram Victor Hugo à Grenoble pour échanger avec les clients sur la place des femmes dans le réseau des transports en commun. Des femmes et des hommes, 345 salariés de General Electric à Grenoble sont menacés de perdre leur emploi en raison d'un plan de restructuration. L'une des façons pour eux et le comité d'entreprise de prouver que l'hydroélectricité a encore de l'avenir en France, c'est de montrer leur métier grâce à l'objectif du photographe Stéphane Le Gall-Villiquet. Après avoir été exposés sur le site industriel, ces clichés et d'autres productions sont visibles jusqu'à la fin de la semaine dans l'ancien musée de peinture Place de Verdun. C'était très important pour nous de la présenter au public grenoblois dans le contexte de notre entreprise qui subit un plan de sauvegarde de l'emploi très lourd pour donner un message d'espoir dans l'avenir à nos salariés. Il était important pour nous de montrer que, quelles que soient les vicissitudes, nous étions toujours là, toujours présents et surtout que nous montrions la fierté que nous avions dans nos métiers et dans notre travail au quotidien. Nous en attendons essentiellement une prise de conscience de toutes les autorités de l'importance de l'hydraulique et de notre entreprise dans le tissu industriel et universitaire grenoblois pour qu'ils se rendent compte que derrière les quelques emplois, les 345 emplois que l'on va perdre, il y a aussi tout un savoir-faire, toute une tradition qui risque de disparaître.
Par ailleurs, le CE de GE Hydro a déposé une plainte pour détournement de biens publics par négligence. Les salariés estiment qu'à l'automne dernier, l'État s'est privé d'un dividende de 350 millions d'euros en ne rachetant pas les actions d'Alstom détenues par Bouygues, une action qui leur avait été suggérée par l'ancien candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg lors de sa visite à Grenoble le 2 octobre dernier. Les parents d'un jeune homme qui s'est jeté dans la nuit de dimanche à lundi du 12e étage du CHU de Grenoble demande l'ouverture d'une enquête. Le garçon âgé de 22 ans avait été admis la veille au service de chirurgie digestive après une tentative de suicide. Il est parvenu à briser la vitre de sa chambre et à se jeter dans le vide. La famille veut savoir si l'hôpital avait bien pris les dispositions nécessaires pour accueillir le jeune homme qui avait des antécédents psychiatriques lourds. Le niveau 2 du plan Grand Froid est derrière nous. Il a permis l'ouverture de gymnases en Isère pour accueillir il y a quelques jours les personnes les plus démunies. Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse grand soleil, la ville de Grenoble met aussi en place des solutions dans la mesure de ses possibilités. Lina Badreddine. Famille, homme ou femme seule, toute personne en situation d'urgence peut être accueillie au centre d'accueil intercommunal de Grenoble. Au fond de ce couloir, les chambres sont mises à disposition des familles. Et 2 plus petites chambres au milieu et tout est traversant. 74 places, c'est ce que propose ce centre, ce qui en fait le plus grand lieu d'hébergement de ce type à Grenoble. Devat, lui, vit dans le centre avec sa mère et ses 2 sœurs depuis presque 1 an. Avant, on était dans une tente juste là derrière, dans un parc. Et tous les matins, on était obligés de partir et ranger la tente. Et puis on a vu ce centre d'accueil et puis on est venu ici. Et ils nous ont dit désolé, il n'y a pas de place, il faut contacter le 115. Et après, on est resté un bon bout de temps dehors et puis ils nous ont aidés et puis ils nous ont mis à l'intérieur. Pour pouvoir être accueilli, le seul moyen est d'appeler le 115. À partir de ce moment, toute personne en situation d'urgence est susceptible de pouvoir entrer, bien sûr, dans la limite du nombre de places disponibles. Si ce lieu paraît être un centre d'hébergement d'urgence comme les autres, il comporte en réalité des particularités comme par exemple accompagner socialement les personnes accueillies. On est vraiment sur un accompagnement qui va jusqu'à la mise à disposition soit d'un autre type d'hébergement, soit d'une entrée dans un logement en fonction des conditions particulières de la famille. Il n'y a pas de durée maximum de séjour, c'est vraiment la situation des personnes qui font qu'elles vont pouvoir quitter le centre ou bien leur volonté propre. Et un des objectifs pour la suite est de supprimer les 3 chambres triples restantes pour laisser place uniquement à des chambres individuelles. Et pour les personnes dont l'état de santé nécessite des soins médicaux, le centre d'hébergement propose également 9 lits halte soins santé pour une durée de 4 mois maximum. Simon Beck est un snow artist. Depuis une dizaine d'années, ce Britannique sillonne le monde entier à la recherche d'étendues froides et immaculées pour y poser sa trace autour de paysages éphémères, plus beaux vus d'en haut. Pour ces tableaux visibles à des kilomètres, pas de pinceau dans les mains, mais des raquettes aux pieds. Une quête de la fragilité qui l'a conduit cet hiver à l'Alpe d'Huez. Comme chaque année depuis 13 ans, le Britannique Simon Beck prend ses quartiers d'hiver dans les montagnes françaises et imprime son empreinte sur les lacs gelés et enneigés. Armé de raquettes, d'un compas et d'une bonne dose de courage, il réalise des œuvres géométriques monumentales. J'ai fait mon premier dessin sur la neige il y a 13 années, aux Arcs, dans le Savoie. Et il y a une très jolie petite lac au dehors du bâtiment que j'habite. Et une journée, j'ai regardé sur le lac avec de la neige autour de 20 cm de profondeur. Et j'ai dit, allons, faisons un dessin sur la neige. Ancien ingénieur cartographe et inventeur du snow art, il a mis son savoir au service de son art pour un résultat bluffant, en traçant des motifs complexes et fascinants dans la neige fraîche. Il n'y a aucune personne qui fait des dessins comparables. J'aime les montagnes, j'aime marcher dans la neige. Et j'aime marcher dans la neige. Le son est magnifique. Et le résultat
C'est très beau. Performance poétique à 2500 mètres d'altitude, Simon Beck mettra plus de 10 heures à venir à bout de son dessin. Un dédale de pas long de 20 km dans la poudreuse qui recouvre le lac Blanc. Les œuvres de Simon Beck s'inscrivent dans le projet Paysage mis en place par le département de l'Isère. L'événement installe son dernier camp de base de l'hiver ce week-end à Vienne pour découvrir les paysages de l'Isère rhodanienne. Et puis, si vous aimez le cyclisme, sachez que Lens-en-Vercors accueillera une arrivée du Critérium du Dauphiné libéré le 7 juin. Le parcours officiel sera dévoilé le 15 mars à Lyon, au siège de la région. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée à tous.